Salut tout le monde, aujourd'hui nous venons pour nous commencer cours CSS, pour nous commencer ouais CSS. OK, nous venons pour nous ça CSS et CSS qui t'a gagné qui nous t'a défini comme ça, qui t'a signifié ça n'a dit là, cascading style sheet. Ça veut dire feuille de style en cascade. Bon, c'est une page, c'est une feuille dans site nous toujours écrit des codes mais des codes avec extension CSS qui va permettre que site nous a gagné une belle et tout vraiment ça qui attrayant dans site nous ça nous connaît qui c'est couleur qui c'est design qui sont paquet de bagages en pile là-dedans fait en CSS nous va dire tout mais en pile là-dedans gain CSS et même si vous t'a fait côté JavaScript tout JavaScript toujours utiliser CSS pour mettre des choses là-dedans, OK? Bagay ça aussi bagay n'a pas puis devant. Bon, jodi en premier bagay n'a parlé, nous avons un code tout prêt. Comme moi te dit, je pense dernière fois me parlé, me dit et l'on va développer site nous ensemble, on va développer projet site nous ensemble, nous va développer sous base ça. Map écrit code et puis map venir m'a expliquer code m'écrit et puis n'a pour qui ça le bail ensemble. Donc moi j'ai un code écrit, j'ai un code HTML, n'a parti ça. Moi j'ai code CSS n'a pas ça. OK? Bon, il y a des façons de écrire CSS pour un site web. Nous ka écrire la même page avec code HTML là. Nous ka écrire CSS dans balise HTML yo ou bien ka écrire dans page séparée, dans capable dans page séparée. Mais pour montrer nous comment nous écrire même côté dans page HTML, mais OK, n'a fait démonstration rapide. On a là. Là pour nous écrire CSS dans même page. Si nous regardons là, nous avons un code HTML ça, OK? Si nous regardons dans le browser nous qui salbaille, mais qui salbaille comme résultat. C'est résultat ça. Mon premier div, c'est premier div ça, qui gagne titre HD, mon premier div, qui gagne texte à la dedans. Mon deuxième div, c'est un deuxième div, qui gagne un titre HD encore mon deuxième div, et puis un paragraphe qui gagne texte à la dedans. On nous regarde exactement qui salbaille dans le browser pour nous juste faire comme on dit ça. Reprend quelque chose. OK. Voilà. Mon premier div, nous est là, c'est un titre. Pas oublier dans HTML, nous avons déjà un titre ou toujours écrit ça avec un H. H plus son numéro. Numéro aller de 1 à et 6. C'est capable un H1, H2, H3, H4 jusqu'à H6. Mais nous t'expliquer ça bientôt, nous te dit que pour chaque H avec extension vous mettez là avec l'annexe extension avec numéro vous mettez là, il y a un grosseur. Si c'était un H1, il tape pigo. On va faire rapide là pour nous comprendre. H1, mettez H1 seulement dans première. Nous sauvegarder. Si je actualise, nous texte ça, il vient pigo que ça. Parce qu'il vient c'est un H1. Ça, c'est un H2. Je vais tourner dans H2, j'en ai hier. OK? Je tourne dans H2. Voilà. Dans le browser noir, il tourne dans le même genre. Voilà. Nous là, durant le texte ça, nous venons un texte qui est en gras là. Bon, faire un petit zoom sur le browser et tout. OK? Voilà. Nous venons un texte là. Qui en gras, li en gras, c'est pas CSS qu'on appliquer sur lui, m'a montré nous comment nous mettre texte en gras CSS tout, mais nous te montrer comment nous mettre partie dans texte nous en gras seulement avec HTML, c'est appliqué autour de ligne balise strong, qui c'est balise ça, voilà. OK? Là nous regardons dans le deuxième paragraphe là en bas ici dans le deuxième div là, nous avons une partie qui en italique. Nous te montrer nous tout comment nous mettre texte en italique seulement en HTML avec une balise EM, qui c'est balise ça. OK? Non, puis bas toujours troisième paragraphe, nous avons un texte qui a un fond jaune en bas. Moi te montrer nous les tout pour utiliser une balise Mac en HTML pour mettre fond ça. Qui c'est balise, qui c'est parti ça. Dans quatrième paragraphe, ça semble pas gagner. Oui, gagne un bagay. Là nous avons partie dans texte noir qui gagne un soulignement, qui souligné. OK? Je te montrer nous tout en HTML comment on fait ça. C'est avec une balise U autour des textes soit souligné. Voilà. Et en bas, nous avons le paragraphe et le texte inline. Qui ça c'est un paragraphe avec un span. Moi, utiliser ODA, c'est pour montrer nous comment nous capables de convertir une balise de type bloc, takou paragraphe, qui c'est une balise de type bloc, en inline, et une balise inline en type bloc, takou span, qui sont balises inline pour nous convertir en type bloc. OK. Rapide. Ça, c'était un petit repassé. On allait dans CSS. Comment nous écrit CSS? Directement dans la page HTML. Quelle des façons, soit nous écrivons dans la balise HTML là, ou bien nous écrivons dans cette page là. Dans la balise head là qui est ici là, nous avons ouvert une balise style, c'est style qu'on ça l'écrit,
OK? Style ouvert fermé c'est une balise double. Style ou fermé style. Et dans mi-temps balise style là où écrit code HTML qui ouvre code CSS qui ouvre. Si me faire une démonstration, on pas pas l'écrit, mais m'a copier en partie dans code moi écrit bon ici là, m'a copier tout, OK? M'a copier une partie et puis m'a seulement copier une partie et puis moi passer là dans en tête là, OK? Là. Pas oublier page ça pour corréler avec page HTML moi, c'est ça que fait nous malgré gain quelques codes CSS mais rien pas stylisé ici là. Pas rien qu'un style ici là. Parce que page là on peut mettre en relation. C'est pour ça m'a prend exemple ça m'a seulement montrer nous li avec des celtis ça seulement, des petits bouts de code ça seulement, nous seulement montrer nous qu'il a écrit code CSS là. Mais après c'est une page séparée à nous pas le travail, d'accord? Moi sauvegarder page HTML moi mal dans browser non, moi actualiser et là m'getan ouais moi gagner un bagay. M'a ouvert browser à groupe pour m'carrer. Voilà. Moi getan ouais m'gagner un style. Un style comment? Moi ouais premier bagay. Moi gagné yon on a regardé style nous là dans premier comme style nous les points container et puis nous gagne quelques codes CSS qui ça veut dire on a regardé en bas ici nous avons div qui gagne une classe container dans partie ça m'utiliser plusieurs astuces pour me expliquer nous bien là nous avons écrit point container là m'écrit point container div pourtant là tout div moins gagne qui en dans container yo gagne une classe pour ça gagne une classe div 1 pour qui ça me seulement le div c'est pour me montrer nous que vous capable relier un élément par classe li gagne par attribut classe li gagne ou bien par non directement comme ça moi montrer nous tout que gagne un attribut id qui est capable mettre sous une chose m'appeler le même genre div 2 OK gagne un attribut id que vous ka mettre sous une chose la prend même style la prend style yo mais ou ka styliser par rapport avec attribut id à tout c'est même genre me fait point container div si puis bas là moi dit point container et jazz pour relier un élément avec id c'est jazz et non id si nous regarder là on regarde bien pour nous là nous avons id non id à valeur c'est div2 et bien nous fait jazz div2 c'est comme ça relier élément avec id comme on relie un élément avec classe li c'est un point et puis non classe là me gagne classe valeur classe à container et bien là moi gagne point et puis container qui c'est non classe là OK pour qui ça là me gagne container div qui ça veut dire là moi gagne seulement container là moi gagne point container là style ça qui entre deux accolades ça yo li pral appliquer tout simplement sous div qui gagne classe container OK c'est ça que fait là nous va regarder pour nous gagnons un border qui gagne une couleur rouge plus ou moins rouge pâle nous gagnons un background black background color c'est pour nous mettre couleur de fond c'est pour nous mettre une couleur de fond sur un élément nous utilisons une propriété background color propriété width ça veut dire largeur c'est pour nous définir largeur élément margin nous gagne des valeurs là OK on va l'expliquer nous ça dans margin nous ka mettre une seule valeur d'accord si nous mettez ça si nous mettez ça en commentaire rapide mettez petit parti ça en commentaire et si me fait ça à actualiser browser non moi nous div moyen là ça tout bloc ça qui gagne background noir fond noir c'est liquide div là d'accord c'est liquide div container c'est liquide div gagne classe container nous elle gagne un bordu en rouge plus ou moins pâle ou bien rose marron c'est pas trop fort en couleur d'accord nous gagne l'autre élément redondant OK là nous elle à gauche OK si moi écrit on margin comme ça margin 2% là tout m'a tout faire une différence pour nous entre pourcentage avec pixel OK si me font margin 2% on a regardé ça là-bas comme résultat moins actualiser page moins et là moins gain plus espace à gauche plus espace en l'air OK qui ça veut dire bon m'expliquer nous là nous écrit margin veut dire marge extérieure ça veut dire marge extérieure par rapport avec élément qui marge pour le gagner extérieurement avec l'autre élément yo là on gagne écrit div avec une seule valeur comme ça veut dire li appliquer margin ça sous tous les quatre coins sous tous les quatre faces et éléments qui relèvent là c'est ça que fait là nous gagnons une marge 2% en l'air
2% à gauche, 2% à droite, nous pas pour là parce que pas l'autre élément, nous pas qu'à vraiment well, et on 2% en bas. OK? Mais si nous besoin appliquer yon margin différent sur chaque bord yo, il y a deux façons de faire ça. Si margin en haut, nan bord en haut avec bord en bas, c'est la même bagaille, et bord à gauche avec bord à droite, c'est la même bagaille, nous ka écrire sous forme ça me pas l'écrire là. Nous ka écrire 2% espace 5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins v'lo gen yon marge qui en haut et en bas de 2% et yon marge à gauche et à droite de 5%. Ça veut dire deuxième valeur c'est à gauche à droite qui signifie premier c'est en haut en bas. Si moi fait ça, nous va regarder pour nous est-ce que marge en haut a pas marge en haut a prêté même bagaille mais marge à gauche ça l'a augmenté. Si nous actualiser et voilà, marge à gauche là l'a augmenté. En haut, rete même bagaille. Pour que ça nous dit en haut en bas toujours continue à 2%, mais à gauche à droite, il prend 5%. OK. Ça c'est deuxième possibilité. L'autre possibilité, c'est si 4 marges pas égal. Si 4 marges pas égal, qui ça nous capable faire? Nous capable passer 4 valeurs différentes. Tant que là, nous passons une première valeur de 2%, une deuxième valeur de 1%, et une troisième valeur de une quatrième valeur de 6%. Pour nous carrer puis bien 10%. Mettez le 10%. On a là, on a l'actualisé page nous pour nous. Nous actualiser et on nous expliquer qui ça veut dire. Là, même réduire. Nous dit pour gagner un marge en l'air, premier valeur c'est en l'air. Nous dit pour gagner un marge en l'air de 2% et ça fait en haut à l'arrêté à 2%. En bas prend 1%, qui c'est 1% en bas seulement, ou pas carré parce que pas gain l'autre bagaille en bas, ou t'as qu'à vérifier ça. Et à droite prend 5% et à gauche prend 10%. Premier, troisième, c'est en haut en bas. Deuxième, quatrième, c'est à droite, à gauche. Ça veut dire quatrième non qui c'est gauche. C'est pas deuxième, d'accord? OK. L'autre possibilité qui gagne pour écrire, tant que là, on va montrer trois possibilités pour écrire marge. Après tirer, m'a tourner dans marge moins te gagner. Pour qui ça marge ça qui là, gagne 0 pixel et puis auto. C'est comme ça ou centrer un élément de type bloc. Tant que div n'a travail là, c'est un type bloc, eh bien et nous pour nous centrer, nous utiliser un marge façon ça. Margin 0 pixel auto. OK? 0 pixel auto. Donc 0 pixel c'est pour en haut en bas, auto c'est pour à gauche à droite. Là il y a deux valeurs c'est pour ça, c'est comme ça. Donc puisqu'on dit en haut en bas pour prendre un margin 0 pixel et à gauche à droite pour un margin automatique, donc il vient centrer div nous dans mi-temps page là. Et là même si nous div nous ballon large de 80%, c'est même si nous t'a descendu à 60% que vous rappelez bien ouais ça, et bien là toujours été au centre. Différent 100% avec pixel n'a pas dans la prochaine vidéo parce que là moi vidéo m'a passé 15 minutes n'a campé.